Bien. Comment tu te sens là? Un peu stressé, c'est Je- ça? Ouais, il y a une partie qui veut venir et une partie qui veut pas venir du tout. Mal au Ouais, ventre, c'est il y a un peu de normal. tout. C'est un peu normal, c'est un peu normal. Ok, on va reprendre les différents points. Donc, difficulté à aller au bout d'un sujet, de m'autoriser à maîtriser, de suivre la voie du cœur. Alors, difficulté à aller au bout des sujets, bon, ça c'est comme si tu pouvais commencer les choses, mais tu n'allais pas jusqu'au bout, c'est ça? Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Enfin, Ok. ou Mo- soit, enfin, c'est ce que je mets un peu plus loin aussi, c'est que j'ai un profil de surdoué, en fait. Donc, je pense que comment dire, j'atteins rapidement un certain degré de maîtrise et ouais, après, je m'ennuie et Tu t'ennuies. j'ai Ok. pas le truc qui me permet d'aller jusqu'au bout. Donc, tu vas pas jusqu'au bout, tu t'ennuies avant d'arriver jusqu'au bout. Soit je m'ennuie, ou alors je trouve que c'est trop difficile. Enfin, c'est bizarre, mais il y a quelque chose j'ai l'impression de lancer pas mal de sujets et de pas toujours aller jusqu'au bout. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est tu procrastines ou c'est effectivement parce que là, c'est quand tu marques de m'autoriser à maîtriser. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Hmm. Ben, enfin, je vais au boulot, typiquement, enfin, j'avais les capacités, enfin, j'avais les diplômes, j'avais tout entre guillemets, pour faire une carrière, enfin, un truc classique, mais enfin, j'ai jamais eu envie. Il y a toujours quelque chose enfin, j'ai jamais trouvé quelque chose de bien, j'ai pas su alors, est-ce que c'était parce que ça me plaisait pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, je sais pas. Mais tu peux y reprendre. Tu sais y répondre à cette question ou pas? Est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça te plaît pas? Ou tu sais pas y répondre tout simplement. Bah, en fait, ça me plaisait pas. Et en fait, la kinésio, enfin, ça me plaît. Mais il y a des fois où il y a un peu de ça, j'ai envie d'avancer, mais j'avance pas. Enfin, je sais pas comment dire. Comme Parce- si, enfin, En fait, le- c'est plutôt de. Est-ce que c'est plutôt je trouve pas la motivation pour continuer, une sensation d'être freiné, une fausse sensation de se dire ça suffit, ou une pensée qui te vient de se dire par exemple je suis pas compétent. Qu'est-ce qui te vient en fait à ce moment-là? ah, là, je me sens plutôt freiné. Enfin, ça vient pas forcément de moi. Ok, donc c'est plutôt un Je frein. sais pas trop comment continuer, en fait. Il y a un Ok. moment où ouais, je suis un peu perdu. Je sais plus comment avancer. Même s'il y a un protocole qui pourrait te guider. En fait, là, par exemple, si on prend l'histoire de la kinésio, tu as terminé tes cours, tes diplômes, tu as tes diplômes. Et donc, c'est en fait là la suite. Donc, tu n'es pas encore allé au bout, c'est ça? Il manque mon mémoire et mon diplôme, ouais. Ok, donc tu n'es pas encore allé jusqu'au bout. Mm. Donc, qu'est-ce qui t'empêche déjà d'y aller là? Tu n'as pas envie, Non, c'est dur. je me suis inscrit, je compte y aller, c'est l'année prochaine. Mais ouais, l'installation, enfin, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je fais plein C'est- d'autres trucs à côté. Je sais Ok, pas comment dire. ok. Donc, tu y vas, mais tu es dispersé par d'autres choses à côté, tu as l'impression? Ouais, j'ai envie de prendre trop de trucs, des fois, peut-être, enfin, du mal à trier. Je sais pas si c'est en lien avec ça. On va voir. Qu'est-ce qui fait que ça donne un peu cette confusion en fait à l'intérieur de toi? Mais je sais pas, en fait, c'est ça qui est un peu. Ouais, je remarque. En fait, tu n'arrives pas à saisir la problématique de fond. Ouais, il y Ok. a peut-être un peu de ça aussi. Hmm. Je vais noter. Je vais noter. euh, Mais je me sens un peu empêché, je sais pas comment dire, comme si, comme si. ouais, j'avais pas le droit d'y aller, je sais pas comment dire. Est-ce que j'ai peur de mon pouvoir ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me retient? Je sais pas, mais Ok. Je vais noter ces phrases qui sont importantes. Puis tu marques surtout aussi. Alors, on rejoint la deuxième ligne. Interdiction venant de l'extérieur de ressentir mes émotions lors d'un traumatisme. C'est quoi venant de l'extérieur? en fait, les deux sujets qui m'ont mis à la kinésio, en fait, je me suis rendu compte que c'était enfin, j'ai eu ouais, il y a eu des mauvaises nouvelles, enfin, des choses qui m'ont retourné. Et en fait, à ce moment-là, donc moi, enfin, c'était une nouvelle qui m'a, Comme quoi? ouais. Parce que elle ne Bah, le la saura première, pas. c'était une fausse couche. Ok. Donc, et là, c'est la gynéco qui m'a dit, soyez fort pour votre femme, monsieur. Et Ok. bah non, je suis pas fort, là, je suis en miettes. J'ai pas su lui dire. Et on a un autre, bah, ça c'était avec ma femme. Voilà, elle m'a annoncé quelque chose, mais j'avais pas le droit de la quitter.
Donc, Pas le droit de la quitter parce que toi, c'est ta croyance que tu ne pouvais pas la quitter. non, c'est elle qui m'a demandé. Elle t'a dit, Elle m'annonce quelque chose et elle m'a demandé de pas la quitter en même temps. Ok. C'est ça. Ok. Et ok, toi, tu restes. Ok. Bah oui. Il y a eu d'autres traumas du même genre, interdiction de ressentir, ou c'était surtout ces deux-là dans ta souvenir? J'ai surtout souvenir de ces deux-là. Enfin, j'ai fait des liens il y a pas longtemps sur ça, en fait. D'accord. Ok. Mal à l'aise dans les groupes lorsque je dois être acteur, c'est-à-dire que quand tu dois être au devant de la scène, Pas ça veut dire quoi? forcément. Ça veut dire Non, quoi même être quand je dois, acteur? enfin, participer dans un groupe, je suis pas à l'aise. Enfin, je sais Donc, pas comment juste, intervenir. Je me sens pas à ma place dans un groupe. ok. Mais, enfin, je sais, ouais, ou peur de la réaction des autres, je sais pas trop. Mais ce que je m'étais, enfin, c'est que c'est pas, comment dire. Je me souviens, quand on a gagné la Coupe du Monde, là, il y a 4 ans, ou 4 ou 5 ans. Là, je suis allé dans Strasbourg, c'était noir de monde, il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai pas peur de la foule, mais c'est plus de l'interaction avec les gens Mhm. quand il y a du monde. J'ai jamais été très à l'aise. Enfin, à deux, ça va, et à plus que deux, j'ai l'impression de perdre un peu de mon allant. Ok. Ok. Ensuite, soit trop facile, soit devant une montagne. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est que quand je fais des choses, enfin, je pense que j'ai des capacités, donc j'avance vite, et quand il y a un obstacle ou un truc comme ça, ben, je me sens vite, enfin, je me sens un peu démuni, et c'est ce que je mets aussi la fuite. Je pense que c'est pas très loin, mais enfin, ouais, je vais pas au bout des choses. Enfin, je refuse l'obstacle plutôt que de temporiser ou de machin. Enfin, Tu vas j'ai envie de t'arrêter. refuser, En fait, quoi. tu vas Ouais, t'arrêter plutôt que de le contourner ou de le dépasser, en fait. ouais, c'est ça. Ok. Où je me dis c'est trop difficile. Enfin, je passe très vite de tout va bien à oh punaise, c'est bloqué. Enfin, je sais pas comment dire. Ok. Alors qu'au final, enfin, je pense que c'est aussi une représentation parce que je pense que j'avance, mais c'est plus une sensation au fond de moi, ouais, qui est comme ça. D'accord. J'ai noté ça. Donc, tendance à la fuite, je l'ai mis un peu en lien. C'est-à-dire que quand il y a Mm, un obstacle, tu vas plutôt fuir. ouais. Hein. Alors un peu moins maintenant, je m'en suis aperçu, Ouais. mais, mais voilà, j'essaie de naturel et rien gueuler. Ok. Peur des piqûres et des chiens. Donc, c'est des piqûres de quoi? De moustiques ou les piqûres, Non, les seringues. les seringues? Ok. Moi, j'ai fait un malaise vagal quand j'étais petit. Enfin, j'étais au collège, je crois. J'étais debout et je me suis évanoui et depuis. Parce qu'on t'a piqué ou parce que tu as vu la seringue? Je pense que c'est l'injection. Il y a quand même une notion enfin, de pénétration. Enfin, j'ai fait une séance là-dessus et il y avait ouais, vraiment une intrusion. C'est cet ordre-là qui me. Qui est venu? Attends, je vais mettre ça en fluo. Ok. Et alors ouais, j'ai bossé, enfin, j'ai fait 2 séances dessus. J'ai fait une prise de sang il y a pas longtemps et ça allait mieux. Il y a du progrès. Voilà, j'ai moins Accident peur de mourir, donc c'est cool. parce que tu as peur de mourir? Je pense que je l'avais, ouais. Ça va mieux. Peut-être que c'est pas ça, hein. On Peut-être que verra. c'est pas ça. Ouais, non, Peut-être que c'est pas ça. mais ça a diminué. Du coup, Ok. quand enfin, j'avais du stress, mais il était moins fort. Je pense Hmm. il y a une partie qui est partie avec ça. Enfin, Ok. partie. Qui s'est atténuée avec ça. Bien. On va voir. On va voir. Accident qui rôde. Qu'est-ce que ça veut dire? Hmm. Ça, c'est, j'ai eu pas mal de fois en séance de kinésio, le mot accident qui est revenu. Je sais pas trop où le foutre. J'ai failli, un truc bête, hein, mais c'était à Mundo d'ailleurs, j'ai failli, enfin, il y a une nana qui a grillé un stop, j'ai failli rentrer dedans, sur Ben, ça veut l'autoroute. dire que est-ce que c'est effectivement tu évites les accidents ou il y a le mot qui revient? Bah, un peu tout, j'ai aussi, enfin, après, je roule pas mal, donc je pense que statistiquement, comment dire, il se passe des choses quand on roule, mais, je sais pas, je vois aussi des choses, enfin, mes parents ont eu un accident qui les a marqués, enfin, depuis, ils disent qu'il faut plus avoir une voiture rouge, enfin, En tout cas, ce mot, la fréquence de ce mot-là, elle est autour de toi. C'est ça que voilà. Et on va quand dire j'étais ça. petit, ouais, voilà, je me souviens, j'étais ado, on était en Danemark, et
sais pas pourquoi il y a des trucs autour de ça, je sais pas comment dire. Mhm. On va voir si on arrive à avoir de l'éclaircissement. Alors, je vis de l'impatience, peur de manquer de temps, lève tôt et couche tôt. Alors, Ah, j'ai dis-moi tout un mis en peu vrai. plus. Ouais. Je vis de l'impatience, ouais, ça c'était quelque chose. Enfin, c'était chez mon père l'a beaucoup. Enfin, maintenant Donc, je tu vois es que c'était chez, impatient, c'est ça en c'est fait. très impatient, ouais. Ouais. Enfin, c'est aussi ce que je me dis, c'est peut-être en lien aussi avec le début, c'est, est-ce que c'est pas, des fois je me dis, est-ce que c'est pas juste de l'impatience de vouloir aller trop vite, mais, ouais, il y a quelque chose de très impatient. Enfin, faut que ça aille vite, faire plein de choses, je sais pas comment dire, de pas s'arrêter, Est-ce que ce serait un état d'urgence? plutôt de fuite, en fait. Plutôt de fuir le présent. Enfin, je sais pas, je le Ok. ressens plutôt comme ça. Donc, ça veut dire que ton esprit va être dans une projection ailleurs pour ne pas être dans l'instant. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que là, maintenant, je médite, j'ai fait pas mal de trucs. Il y a des moments où je sens que je suis vraiment dans le présent et je me sens bien. Et il y a des fois où ça veut pas. Ça veut pas. Ouais. Et, Ok. Donc, peur de manquer de temps, on le met avec ça, hein. Moi, j'ai marqué ne pas ouais. s'arrêter. Et j'ai Euh, aussi, je l'avais noté, c'est que quand j'ai des choses à faire, enfin, quand j'ai une chose à faire et surtout plus d'une chose à faire, j'ai l'impression que c'est énorme, que je vais jamais y arriver. Enfin, et du coup, ça me stresse beaucoup. c'est Et marrant, tu as c'est beaucoup aussi de... pour ça, ouais, est-ce que c'est juste de l'impatience que ça me bloque ou pas? Voilà. À voir comment ça va se transformer, ça. Euh, Lève tôt et couche tôt, quelque chose à dire par rapport à ça? Ou c'est en lien vraiment avec cette... c'est pour utiliser un maximum le temps? Ouais, je pense, ouais. J'ai des scrupules quand je me lève tard. Enfin, tard, 8 heures, j'ai des scrupules. Ouais, Profiter du temps, en fait. Il y a cette notion-là ouais, qui se... rentabiliser le temps, un truc comme ça. Ouais, c'est Enfin, ça. La rentabilité, oui, c'est plus juste. je me suis calmé, hein, Ouais, mais ouais, je le vois encore. Et je le vois chez mes enfants, donc ouais. c'est qu'il y en a encore un peu chez moi. Donc, pas savoir où commencer, d'où la procrastination. Donc là, on revient un petit peu à Ouais, ce schéma qu'on a vu tout à l'heure. ouais, c'est Euh, en lien. Nouveau attire et inquiète. Pourquoi inquiète? Incertitude? Ça veut dire que tu as envie de nouveautés parce que la Bah ouais, routine t'ennuie, on est bien d'accord? c'est ça, c'est typiquement la séance d'aujourd'hui. Enfin, en même temps, je trouve ça super chouette et en même temps, il y a quelque chose, je me dis, ouais, qu'est-ce que je fous là? Enfin, est-ce que je vends pas mon âme au diable? Enfin, il m'est tout passé. Donc, et, et ouais, du coup, enfin, beaucoup de doutes au final, il y a aussi un peu de ça. Ouais, il y a beaucoup de doutes. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment juste? Et même si, enfin, avec du recul, je me dis, peu importe, c'est une expérience comme une autre et ça me permet d'avancer, mais plutôt que d'y aller, ouais, je Ouais, il m'arrête. y a en tout cas, il y a ce mouvement à l'intérieur de toi, là, tout le temps, entre c'est chouette, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Voilà, est-ce que c'est vraiment juste? Et puis pourquoi une partie sait que c'est une expérience? Enfin, tu es sans arrêt dans un balancement, en fait. Mm. Ouais, il y a un peu de ça. Hmm. Alors, où on me trouve jeune? Ouais, j'ai noté ça, mais c'est vrai que, j'approche de la quarantaine et au boulot, je me sens toujours le plus jeune de l'équipe. Enfin, parce que je suis de fin d'année, j'ai sauté le CP. Donc, Ouais, j'ai toujours été le plus jeune en classe. Et donc, je me suis toujours trouvé jeune, en fait. Alors maintenant, on je me va sens voir. adulte, mais ça fait pas longtemps. Je sais pas comment dire. Et les gens me trouvent jeune aussi. Ok. Enfin, il y a un moment, je sais plus, j'avais 25 ans, on m'avait demandé ma carte d'identité pour acheter une bouteille de vin, quoi. Enfin, ouais. Ok. Je sais pas, j'ai noté, j'ai Oui, tout c'est bien. noté. On avait hier une session avec un garçon. En fait, bon, il était venu en séance d'abord chez moi et puis j'avais ouvert le sujet, mais en fait, il s'appelle Camille avec deux L-E. Je lui ai dit, mais en fait, c'est intéressant. Es-tu homme ou femme? Mm, Et en fait, la conscience était féminine. Donc, lui, il ressentait ça aussi. Donc voilà, c'est pour ça, c'est très bien de l'avoir noté. Ok, le côté donc profil surdoué, la peur des autres, la peur de mal faire. On retrouve un petit peu ta problématique aussi avec le groupe, mm. hein, dans la peur des Ouais, autres. ouais. Alors le manque d'énergie.
Alors, pourquoi peur de manquer d'énergie, de burn-out? Ouais, je sais pas, en ce moment, enfin, il y a des moments où je déborde d'énergie, là, quand je me sens bien, là, dans le moment présent et tout. Et quand je le suis pas, en fait, ouais, j'ai peur de manquer d'énergie. Il y a des moments où j'étais ultra fatigué. Enfin, je pense que j'étais vraiment pas sur mon chemin de vie, à certains moments et j'étais épuisé, quoi. Oui, mais Je me tu as souviens, peur qu'en fait, il y a un burn-out. Donc, il y a quelque chose, il y a une croyance de cet ordre-là par rapport à ouais, l'énergie. ouais, c'est ça, ouais, il y a un peu de ça aussi, je sais pas comment dire, comme s'il fallait que je fasse attention parce que si je force trop, je vais m'épuiser. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est l'effort? Est-ce que c'est le manque d'énergie? Est-ce que c'est le burn-out? C'est un peu flou, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas Ouais, comment. j'ai noté. J'ai noté, j'ai noté. Le lien à l'alcool et à la nourriture, là, il faut que tu m'en dises plus aussi. Bah, en fait, c'est pas un lien qui est fluide. Je sais pas comment dire. Enfin, j'ai commencé à boire quand j'étais en école d'ingénieur, enfin, un stage là. Ouais. Et donc, ben, c'était très vite beaucoup. Enfin, ouais, c'était un peu. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'alcool festif ou tu bois tous les jours? Non, franchement, c'est de temps à autre. Enfin, je voulais arrêter en début d'année. Et donc, je bois, enfin, vraiment un petit peu de temps à autre le week-end Et ou tu voilà, en arrives à sortie. arrêter, à savoir quelle est la dose ou tu continues, tu sais pas, tu te dis un verre c'est bon ou tu es à un moment donné entraîné dans quelque chose où tu vas boire plus? Bah, en fait, quand j'étais jeune, là, quand j'ai commencé à boire, j'ai fait un blackout. Donc, ouais, c'est ma tête qui a lâché avant mon ventre, quoi. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu connaissance? ah non, non, j'ai continué. Je me souviens de rien, quoi. Je me suis réveillé le lendemain et c'est ma femme qui m'a raconté ma soirée, quoi. D'accord. Voilà. Et donc Et tu ne connais pas la limite entre ce switch ou tu la bah, connais? alors maintenant, je la connais, donc enfin, je l'ai pas redépassée. Ouais. Mais c'est plus, enfin, comment dire, je sais que ça m'apporte pas, enfin, ça me désinhibe l'alcool, donc en groupe, ça m'aide à m'intégrer. Mais en même temps, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas bon parce que c'est l'énergie du foie, l'énergie de la transformation. Enfin, il y a quelque chose qui m'attire, mais en même temps, je sais que c'est pas bon. Enfin, c'est pas complètement fluide. OK. Et alors, pourquoi j'ai mis ça? Et en fait, ouais, la nourriture, c'était un peu ça. Quand j'étais au lycée, enfin, surtout en prépa, Ouais, je j'avais, t'écoute, hein, même si je note, hein, je ouais, t'écoute. ouais, j'avais des maux de tête très importants, enfin des migraines. Et j'ai compris en fait que c'était parce que je mangeais mal, je mangeais trop. Donc voilà, enfin j'ai un lien un peu, je sais pas comment dire. C'est pas fluide avec la nourriture. Enfin maintenant j'ai appris du coup enfin maintenant je pense que je mange plutôt bien. J'ai appris à moins manger, à manger plus doucement, à manger mieux. Enfin mais mais voilà, enfin quand je fais un extra par exemple, j'évite des remords. Enfin il y a un peu de ça. Enfin il y a quelque chose, je sais pas comment dire. C'est c'est pas net. OK. Il y a Et enfin, et de comment dire, de ce que je suis en train de voir, enfin, toutes les énergies qui circulent pas ou qui circulent mal, je me dis que c'est signe qu'il y a quelque chose qui est encore à travailler. après on chemine toute notre vie, hein, je Oui, veux dire, oui, ça oui. c'est, ça dépend comment on le conçoit. Si on se dit: «C'est lourd, j'ai encore un truc à travailler» ou si c'est dire: «OK, voilà, encore une connaissance, encore quelque chose que j'apprends sur moi», tu vois? Mmh. Donc ça dépend. OK. Main verte, bricolage, donc ça OK. Et Ah, je l'ai différence pas entre justement. Ah oui, ah tu l'as pas? Tu l'as pas? je l'ai pas et j'aimerais l'avoir. Intéressant. Alors je sais pas si j'aimerais l'avoir ou si c'est juste, enfin, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Je sais pas. Mais ouais, enfin, je bricole très peu. Enfin, depuis peu, on a un jardin avec des voisins, mais j'arrive pas. Alors que, enfin, j'aimerais bien. Je me dis que c'est la vie. Enfin, c'est. C'est intéressant ta façon de fonctionner en fait, on est dans des ouf, 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 ouais. Ça, il Et faut là, qu'on a enfin, faut dire, mon mental, là, il est bien. Je sais pas s'il carbure. il a peur que la conscience prenne le pouvoir. Il y a un putsch en préparation et donc il se rappelle à mon bon souvenir. C'est marrant, c'est ton mental a peur que ta conscience prenne le pouvoir. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Parce que ton mental, il vaut mieux que ce soit la conscience qui prenne le pouvoir plutôt que le mental, hein, parce que le mental, c'est autre chose, hein. Mm. Attends, je Mais vais bon, noter ouais, je ça. me suis, enfin, je l'ai entraîné. Moi, comment dire, depuis que je suis petit, il travaille bien. J'en étais pas Ah, aperçu, hein, je m'en suis jamais ouais. aperçu. Bon, après, c'est lui qui m'a permis de, enfin, voilà, d'arriver où j'en suis là. Mais C'est toujours au service de quoi on le met. Quand tu marques, j'ai différence entre ce que j'aimerais être et ce vers quoi je tends, mais tu le sais pas. On est bien d'accord. ouais, c'est ça. Mais typiquement, enfin, des fois, je me dis, j'aimerais savoir bricoler, enfin, un jour J'aimerais savoir plein de choses. voilà, j'aimerais taper une maison, j'aimerais avoir un potager. Et en même temps, bah, quand je veux faire ça, ça me fait chier. Enfin, et j'ai pas envie. Alors, est-ce que c'est, comment dire? Est-ce que c'est juste au fond de moi et que c'est pas mon truc et que je dois le laisser de côté ou est-ce que c'est vraiment un truc qui me fait vibrer et auquel j'ai envie d'aller? Et ça, je sais pas en fait. Je sais pas si tu vois le. Ouais. Tu veux savoir aussi, tu veux qu'on regarde si la kinésio est au niveau fréquentiel ce qui te correspond aussi? Ah ouais, ouais. Ok, je me le note ça. Bah là, enfin, comment dire, je me rends compte que mon travail me nourrit plus. Enfin, Ton job mon job d'ingénieur, enfin voilà, d'ingénieur. ça me Ouais, rapporte des sous pour faire vivre ma famille, me faire vivre, ouais. mais il me correspond plus et enfin, j'aimerais trouver autre chose. J'ai découvert ça, ça me plaît. Après voilà, il y a des choses qui, comment dire, je suis pas au bout du chemin, clairement en kinésio, mais ça me plaît. Hmm. Et enfin voilà, j'aimerais savoir est-ce que, comment dire, Je est-ce vais que, essayer de voir. De toute façon, si ça mm, correspond un petit peu à mm, ta fréquence, tu vois, ou si c'est complètement mm. à côté de la plaque, mais est-ce que je pense pas. Ok, il y a autre chose que tu voulais rajouter, toi, Benjamin? Manque d'ancrage, il y avait aussi, ouais, ça Ouais, je l'ai vu pas mal de fois en séance. ouais. Moi, j'ai Mais noté bon, ouais, quelque chose qui m'a interpellé quand le peu de fois où j'ai parlé avec toi, c'est que tu regardes pas souvent dans les yeux. c'est vrai, je Donc, me rends ouais, compte, ouais. ouais. Donc, on va voir ça, d'accord? Donc, Quand je suis en stress, je regarde pas dans les yeux, ouais. c'est généralement en stress ou c'est plus homme, plus femme ou c'est généralement pour tout le monde pareil? Bah, les gens te le disent peut-être pas, hein. C'est vrai que moi, je l'ai remarqué tout de suite, mais peut-être que tout le monde te le dit pas. Mais c'est vrai, et de plus en plus. Ouais. Donc, il y a quelque chose. Moi, c'est une des premières choses que j'ai notées pour qu'on aille regarder ce qui est avec ça. Ok. Et Ok. ben, On y va? C'est parti. Alors, je vais faire arriver Chloé et après, j'éteindrai ton micro. Hello, Bonjour. bonjour. Chloé, Benjamin, Chloé. Voilà. Donc, nous En faisons une enchanté. session. On fait une session aujourd'hui. Donc, pour Benjamin avec Chloé comme télépathe. Tu as besoin d'entendre sa voix ou tout est bon pour toi? Tout est bon pour moi. Ok. Donc, je te débranche, Benjamin, j'allais dire Chloé. Je te débranche, Benjamin, et je te demanderai après de réactiver le micro. Ok? À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti pour nous? Ok. Sensation particulière en salle d'attente ou... Du côté gauche, légèrement, mais ça va. Ok, ok, tu inspires, tu expires. Et on va faire tout doucement un décompte. Je te fais un décompte de 3, de 5. Qu'est-ce qui est le plus juste? Qu'est-ce que tu ressens? 2, 3, ça va aller. Ok. Allez, on inspire, on expire, tu rentres dans tes propres fréquences. À chaque décompte, tu descends un peu plus profondément à l'intérieur de toi, dans une neutralité fréquentielle. 3. Chaque inspire, chaque expire. 2. Tu descends à l'intérieur de toi dans ces fréquences neutres. 1. Comment tu te sens? Bien. Avec le 1, le 2 et le 3, tu te connectes à la partie physique de Benjamin d'abord. Et tu me dis ce que tu vois.
Je le vois tel qu'il est. Vérifie son ADN. Oui, c'est lui, mais il y a 60% humain. Et Mhm. je le vois comme dans une gelée rose autour. Si toi tu prends l'information de cette gelée rose, c'est quoi? C'est de l'interférence. C'est visqueux. Et l'objectif, c'est de parasiter ses sens. Et c'est collé côté gauche. Ce que tu ressentais déjà. Oui. Pourquoi côté gauche? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose sur le côté droit ou pas? C'est Non, cette gelée, elle est vraiment côté gauche et c'est perturber les informations corporelles. Enfin, Ces qu'il y ait informations une à lui, disharmonie, de ces informations à lui ou des informations qui viennent de l'extérieur? Les deux. les deux. Les deux. Ok. Qu'est-ce que tu perçois encore d'autre sur la partie physique? Il y a des implants Oh. dans l'épaule droite du coup, Mhm. au niveau du ventre. Il y a un dispositif métallique qui s'accroche. Je vois décrocher. Mhm. Qui est accroché, tu veux dire, c'est ça? Alors que l'autre est plutôt à l'intérieur ou l'autre, c'est quelle différence tu fais entre l'implant épaule et l'implant ventre? Ouais, l'implant épaule, c'est juste quelque chose de métallique à l'intérieur. Ouais. Et l'autre, au niveau du ventre, c'est plus important, un dispositif plus important, plus gros, et ouais, qui s'accroche. Oui, je vois décrocher aussi, en fait. Je vois Mm. quelque chose comme des. Ouais, ok, d'accord. C'est comme une puce Ouais. bien agapée, quoi. Mhm. Qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui si tu prends celui-là sur le ventre? Qu'est-ce que ça a comme impact dans sa partie physique? Je vois aussi que c'est un émetteur, en fait. Il transmet des informations et, bon, déjà, il transmet des informations au corps physique, mais il envoie aussi des informations du corps physique vers ailleurs. Ok, donc l'information qu'il reçoit, ce serait déjà quoi? Rester petit, basse fréquence. Mhm. Ça envoie des informations aussi de changement d'émotion. Ça envoie de la colère, des, des troubles. C'est un changement assez rapide d'émotion. Mhm. Ce qui fait qu'il arrive peut-être pas forcément à savoir ce qu'il ressent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est plutôt ça qui domine. Mhm. Ouais. Quoi, cette confusion Cette émotionnelle? confusion. Ouais, c'est ça. C'est Confusion ça. émotionnelle, exactement. Ok, ok. Tu disais qu'il y a aussi une information qui part. C'est quoi l'information qui part? C'est c'est traité. C'est comme si tout ce qu'il ressentait s'était envoyé plus haut. Hmm. Alors on ira voir plus haut tout à l'heure, mais dans quel but en fait? Si tu arrives à avoir accès pour le moment, sinon on ira voir après. Hum, Traiter de l'information et apprendre le fonctionnement de ce corps. Hmm. Hum. On En n'est pas dans situation une, de perturbation, on lorsqu'il est est, perturbé. ok, on n'est pas dans une nourriture d'énergie, on est dans une information, dans une Oui, observation informationnelle, c'est ça en fait. oui. Plutôt. Ok, Plutôt, oui. ok. Et sur l'implant de l'épaule, l'impact sur la partie physique? J'ai le mot irradié. C'est comme si ça envoyait des charges électriques imperceptibles et qui ben, participent en fait à la perturbation du corps à la fois physique et émotionnel. Il y a un lien, même si c'est pas les mêmes implants, il y a un lien entre les deux? Oui, Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre sur la partie physique? les énergies sont pas fluides. Mhm. Pourquoi? Ça bloque au niveau de la poitrine notamment, si je vois, ben, ça se matérialise sous forme de fumée noire et verte au niveau des poumons. Une tristesse peut-être ou de la tristesse, dégoût, je sens. Du dégoût? Oui. Mhm. On ira regarder après pourquoi, hein. En tout cas, une énergie qui n'est pas Et fluide, ça ça veut dire. perturbe le système digestif. Oui, une énergie qui est pas fluide. Si tu veux, la tête, elle est pas trop reliée au bas du corps et au niveau du tronc, c'est de la confusion qui règne. Mhm. Ça veut dire que si tu regardes au niveau de l'énergie, là où il y en a le plus, ce serait où? De ce que je vois, c'est au niveau de la tête. Mhm. Oui. Le plus dans la tête. Ok. Là, c'est au niveau c'est comme s'il y avait beaucoup de clarté mentale et beaucoup d'énergie dans la tête. Par contre, il n'y a rien qui circule dans le reste, c'est ça un petit peu ou Oui, très ouais, c'est peu? ça. C'est exactement ça, oui. Mhm. Si tu regardes un plan un peu plus large par rapport à ces différentes énergies qui ne sont pas fluides, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un lien entre elles ou c'est comme si elles étaient des packs séparés?
Je sais pas si tu comprends Il y la a quand question. même un lien, il y a quand même un lien entre elles, mais très fin. C'est comme un fil qui va jusqu'en bas. Mhm. Mais chaque fois qu'on va de plus en plus bas, cette énergie instillée depuis la tête et s'affaiblit. Mhm. L'énergie qui est instillée par la tête est la sienne ou c'est une énergie extérieure? Bien vu. Ouais, c'est pas qu'à lui. Mhm. On est bien d'accord. Ok. Ouais. Ouais. On verra La plus manipuler. grande partie, c'est ailleurs. Mhm. Si aujourd'hui tu devais regarder le pourcentage d'énergie dans son corps, ce serait combien? C'est quoi le chiffre? 30%, 30%. Ok. Dans ces 30%, quelle est la part qui viendrait de lui? 10%. Mhm. Ok, donc il y a très peu d'alimentation dans la partie physique. Comment tu te sens face à tout ça, toi, Chloé? Tu as un ressenti particulier dans le physique? Non, ça va. Non, ça va. Ça va? C'est Ok. lourd. Enfin, je sens que c'est lourd, Mhm. énergétiquement lourd, et en fait que ça pourrait être beaucoup plus léger que ce que c'est. Mhm. Ok. Reste encore sur le focus du physique. C'est encore autre chose qui attire ton attention. Non, j'entends le mot, tu sais, manipulation. Derrière, manipuler, je vois des fils, il est pas tout seul en fait, hein. Il y a quand même beaucoup de monde sur sa partie physique. Quand je prends un plan plus large, oui, ben Ouais. je les vois. Il y a des reptiliens, il y a l'humanoïde au niveau de la tête. Ouais, Ouais. alors, on va faire un focus plus large. On va aller voir après, mais fais un focus plus large et tu regardes tous ceux qui sont collés à lui. Mhm. Ouais, je le vois. Tout de suite, je sens qu'il y en a un paquet, mais il y a beaucoup De de sous-fifres. sous-traitants, ouais, de sous-fifres. Ouais. Alors, en tout, il serait à combien si tu comptes les sous-fifres? Il en a combien autour de lui, connectés à lui? Je sais quoi le premier chiffre qui te vient? Une vingtaine. Mhm. Ok. Il y a une vingtaine actifs et il y a au moins une centaine autour. Mais une vingtaine vraiment collés, tu vois. Ouais, Doit être très intéressant pour qu'il y ait autant de monde quand même. oui. Ok. Beaucoup d'expérimentateurs, beaucoup de petits cris en premier plan. Mhm. Est-ce qu'ils interviennent sur la partie physique? Oui, Ok, ça veut dire, est-ce qu'il est emmené? La partie physique est emmenée? Qu'est-ce qui te vient? Oui ou non? oui. Depuis le début de cette vie? Euh, Milieu de vie. Milieu de vie. Ok, on va regarder tout ça. On retournera là-dessus. Ok, déconnecte pour le moment, rentre dans ton propre espace, inspire, expire. Tu me dis toujours comment tu te sens. Oui, ça va bien. Et tu me dis, et on se connecte à la partie subliminale. Et tu me dis comment tu la vois. Je la vois en train de se débattre. Elle est très lumineuse, sa partie subliminale, elle est fidèle à son corps physique. Et elle se débat, elle hurle, mais c'est comme si elle est dans une coque ou pas audible de l'extérieur et reliée à beaucoup de fils, Hmm. dans un environnement tout blanc, tout lumineux. ADN fréquentiel. On reste sur Alors la c'est même lui, chose. mais autour il y a beaucoup d'humanoïdes, oui. Ok. Ok. La gelée que tu voyais sur la partie, la partie plus physique était liée à quelle interférence? Qu'est-ce qui te vient? Un reptilien. Ok. On verra ça tout à l'heure. Ok. Donc très lumineuse, elle hurle, elle est dans une coque en fait. Oui, Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu perçois d'autre encore? Des fils tout autour? oui. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui émane de lui et c'est maintenu dans cette coque pour éviter qu'il serait, en fait, si la coque était arrachée, il arriverait à mettre fin à tout ce Ok. qu'il y a autour. Oui. Hmm. Et il est dans un environnement artificiel. On lui fait croire qu'il est quelque part au-dessus des nuages. Mais c'est pas vrai, il est dans un vaisseau, en fait. Pourquoi on lui fait croire qu'il y a de la lumière? C'est quoi qu'on lui fait croire? Connecte-toi à lui pour voir qu'est-ce que lui il croit, où est-ce qu'il est. Ah, lui, il croit qu'il est au paradis. C'est l'information que j'ai eue aussi. Ok. Dans quelque chose, en tout cas, il croit qu'il est dans quelque chose de lumineux, on est bien d'accord. Oui. Mhm. Et que lui, il est quoi? C'est quoi son rôle? Pose-lui la question. C'est un ange déçu pour lui. Mhm. Un ange, on est bien d'accord. Oui. Pourquoi déchu? Et c'est pour ça qu'on l'a mis en cage. Mhm. Parce qu'il a mal agi. Dans ses pensées, lit ses pensées. C'est quoi sa mauvaise action? J'entends le mot traître. Je vois le mot traître. À un moment donné, il a voulu
mettre fin à tout ça, à toute cette mascarade, et on lui a mis le grappin dessus. Enfin, on lui a fait croire que c'est pas bien. Et on l'a enfermé. On lui a mis, il voulait mettre fin à la mascarade. Quelle mascarade? Qu'est-ce que tu vois? Bah, il appartenait à un groupe d'anges. Et d'un coup, il a senti que c'était pas juste que ce qu'ils faisaient. Alors, ils avaient une mission dans cet environnement paradisiaque, on va dire. Mhm. Euh, Cette mission, c'était quelque chose en rapport avec les humains, pas forcément les contrôler, mais voilà, ouais, contrôler la vie, quelque chose comme ça. Et à un moment Mhm. donné, quelque chose n'a pas euh, vibré en lui. Il y avait une dissonance entre ce qu'il faisait et son essence. Et il en a référé à un supérieur. Et, euh, et ça n'a pas plu, en fait, à la hiérarchie, on va dire. Et du coup, on l'a enfermé. Ok. Fais un arrêt image, Chloé. Oui. Retourne sur ce groupe d'anges. Tu l'isoles. Mhm. Toi, tu le regardes vraiment. Est-ce Oui, un bah, ange? non, c'est pas du tout un ange, il y a lui. Et en fait, tout ce qu'il prenait pour des camarades angéliques, c'est des petits lézards. Mhm. Prends cette ligne avant qu'il arrive, avant qu'il croie qu'il est un ange. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il avait besoin de reconnaissance beaucoup. Mhm. Il était déjà incarné sur Terre et au moment de sa mort, un ange est venu. Ok. Avant que justement l'ange arrive, regarde sa condition ésotérique. Il était déjà dans un système interféré. Mhm. Mais pas encore à ce point-là, c'est ça? Non, pas encore à ce point-là. Mhm. Mais ses fréquences étaient déjà très basses. Mhm. Il servait de nourriture aux reptiliens à ce moment-là. Ok. Ça veut dire que là, il va changer d'interférence, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Ok. Parce Donc, que son cœur émanait à plus mhm. par son essence. En tout cas, il y a quelque chose qui se modifiait, qui faisait Oui, qu'à un moment donné, ce fameux reptilien pouvait perdre du pouvoir. exactement. Oui, Ok. Et donc, il fallait passer la main à quelque chose au-dessus. oui. Pas au-dessus, au niveau technologique ou au niveau importance Oui, de c'est ça. l'interface. Lui, à ce moment-là, il aurait pu se libérer. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, se présente. Qu'est-ce qui se Un présente à ange. ce moment-là? Un ange. Ok. Derrière l'ange, c'est quoi ce que toi tu vois? Un, deux humanoïdes. Mhm. Et il lui propose quoi? Ils lui disent quoi? Si tu as accès à cette information-là. Il lui propose de s'élever plus haut dans la hiérarchie, de devenir un ange. Mhm. Plus Parce que lumineux, jusqu'à plus de lumière, moins d'énergie passe. pour ce- C'est ce qu'ils parce, lui font croire. ouais, parce que jusqu'à maintenant, il avait quoi? Il était quoi? Puisqu'on lui propose de s'élever au rang C'était un d'ange. humain, Oui, mais en tant qu'humain, il voulait de la reconnaissance et du coup, en tant qu'ange, on l'élève et du coup, on lui donne une mission, une importance, une reconnaissance qu'il attendait. c'est ça. C'est-à-dire qu'il veut être. Il y a cette notion peut-être Il veut reco- exceptionnelle. Oui, c'est exactement. Ok. Il veut qu'on reconnaisse sa propre puissance en fait, Mhm. C'est ça. qu'il Ok. n'arrive pas à exprimer dans ses différentes vies, Mhm. parce qu'il était sous contrôle interférent. Mais ça, il en avait pas conscience. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il voulait toujours. Il était dans cette recherche de reconnaissance Oui, qui était interférée, donc ça ne fonctionnait pas. Et du coup, on lui propose autre chose là maintenant. oui, Enfin, une autre création. On est bien d'accord. oui, c'est ça. Ok. Ok. Et donc, il accepte. Oui, Mhm. il accepte parce que d'un coup, il a accès à un peu plus de vibrations. Mais au cours de cette vie angélique, il a senti à un moment donné qu'il y a encore quelque chose qui n'allait pas. Mhm. Et il a voulu mettre fin à tout ça. Et on a renforcé le système de croyance angélique et maintenant il est devenu cet ange déchu dans cette cage. Mais il sent que quelque chose ne va pas. Mhm. Et c'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle et C'est lui qui appelle celui à qui cette veut. session. Ok. Oui, oui, tout à fait. Bien. Ok. Tu peux ouvrir un canal télépathique avec lui. Oui, Est-ce qu'il est OK pour communiquer avec nous et qu'on l'accompagne dans cette session? oui, Est-ce que c'est OK pour toi, Chloé? oui, OK. Avec le 1, le 2 et le 3. Benjamin, oui. est-ce que tu as un nom d'ange?
Uriel. Uriel. Oui, je suis l'ange Uriel. Mm. Tu hurles, m'a dit Chloé. Tu hurles Oui, quoi? en Qu'est-ce que tu... désespoir. Au désespoir? Pourquoi? Parce que je veux plus être dans cette cage. C'est bon, j'ai assez fait. Je pense que j'ai compris, j'ai mal agi et maintenant je veux sortir de là. Donc c'est comme si tu voulais sortir parce que tu avais terminé ta punition, c'est ça? Oui, je pense Mm. que ça a assez duré là. Ouais. Et alors, une fois que tu sors, tu vas faire quoi? Je vais rayonner encore plus Tu vas rayonner encore plus. Qu'est-ce que ça veut et dire? régner en maître sur les autres, ce que j'ai pas pu faire bien. Régner en maître sur les autres. Oui, Tu aimes régner en maître sur les autres? je sais pas trop. Là, dans ta cage, on dirait plutôt que c'est les autres qui règnent sur toi. Oui, parce que je suis emprisonnée. J'ai Mhm. mal agi. Qui c'est qui fixe les règles? La hiérarchie. La hiérarchie. Et c'est eux qui t'ont Saint-Pierre. dit, Saint-Pierre, c'est eux qui ont dit que tu avais mal agi. Oui, Mhm. mais c'est vrai. Je Qu'est-ce me que suis tu sais? rebellée. Ouais. Qu'est-ce que tu sais de ta partie physique? Pas Est-ce que tu en... grand-chose. Tu sais si tu en as une ou pas? Oui, j'en ai une, mais je sais pas grand-chose. On est relié à un fil. Ah, un tout petit fil. Oui, C'est elle qui nous a appelés aussi, pour qu'on soit là aujourd'hui. Parce que d'accord. cette partie physique ressent tout ce qui se passe en toi et est un cumul de toutes les mémoires du passé. Ah, ça va être problématique ça du coup. Mhm. Qu'est-ce que toi tu sais de ton passé? Il est lourd, mais on l'a effacé. Ok. Alors je vais compter de 1 à 3 et Chloé, intérieurement, elle va te transmettre toutes les images de tout ce qu'elle a déjà perçu. Et au 5, au simple bruit de mes doigts, tu as l'information. Tu me dis. Oui, Et je, alors? je suis pas un ange. C'est important d'être un ange? Ben, ben pour moi, ça l'était quoi. Mhm. Et là, ça l'est encore? Ben, je suis un peu perdue là. Mhm. Si on t'invitait déjà rien qu'à sortir de cette coque, Ah ouais, je veux bien, parce que là, c'est toi qui vraiment. fais. C'est toi qui fais. Sors. Mais Que tu es comment je fais? sorti. Bah, tu sors. Ah ouais, ouais, Pose c'est bon, l'intention ça de c'est bon. sortir. Ouais, c'est bon, je suis dehors. Ok. Tu vas inspirer, expirer. Tu vas regarder, c'est quoi cette coque? Où est-ce que tu étais là? Regarde. C'est un. En fait, j'étais pas du tout dans une nuage. Je suis dans un vaisseau Mhm. et j'étais dans un, un tube. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans ce tube? Et ben en fait, il cherchait à canaliser mon énergie Pourquoi? pour que je sois sage, obéissant et que je croie à toute leur idiotie d'ange. Mhm. Ça me plaît pas du tout, hein. Bah, qu'est-ce que tu as encore perçu de toutes les informations qu'elle t'a transmises, Chloé? J'ai aussi perçu que j'avais pas mal d'énergie en moi Oui. et que je croyais faussement à une hiérarchie nécessaire, Mhm. alors qu'en fait, non. On peut juste être. Ok. Et si on est tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Si on n'est pas ange, qu'est-ce qu'on est? Et ben c'est bien aussi. Enfin, c'est mieux même. T'es On est sûr? libre. T'es sûr de ça? Ben, c'est ce que j'ai perçu, oui. Ok. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu es? Enfin, c'est là que ça se complique. Parce que je vois Mhm. des boîtes sombres, tu sais, comme si j'avais enfoui tous mes problèmes dans ces boîtes. Mhm. Tu peux décider de ce que tu vas faire avec ces boîtes. Ou alors tu peux les regarder une à une, les transformer. Est-ce qu'elles sont sombres ou est-ce qu'elles sont juste expériences? Regarde. Il y en a qui sont sombres. Mhm. J'ai plus peur maintenant. Je peux Alors, les regarder. alors regarde-les. Ouais. Il y a mes différents passés, Mhm. mes échecs, mes joies, mes doutes. Mais je les vois
Mais ça ne m'impacte plus. Mhm. Pourquoi c'était mis là? C'est moi qui les ai mises là, pour ne pas oublier qui je suis vraiment. Mhm. Noyée dans toute cette lumière qu'on m'a mise autour. C'est comme si je voulais me rappeler de qui je suis vraiment. Qu'est-ce que ça dit de toi alors? Ben, je suis ni bon ni mauvais en fait. Mhm. Tu vois, je suis juste moi. Besoin de reconnaissance? Ah non, c'est pas nécessaire en fait. J'ai eu conscience que c'était qu'un programme. Où est ce programme? Est-ce À qu'il l'heure actuelle, vibre? il vibre, ouais, dans ma gorge. Ok. Tu peux décider de le garder, de sortir, d'en changer la fréquence. Et là, c'est comme si je prenais conscience de tous ces êtres-là qui me contrôlent Mhm. grâce à ce petit truc. Et je les entends, ils sont pas contents. Ils veulent pas que je l'enlève. Ils me disent Toi- que si je l'enlève, Ouais. ce sera pire que tout. Qu'ils vont mettre plus d'électricité dans ma partie physique, qui vont m'affaiblir encore plus, que je serai plus dans un tube, mais dans un truc encore pire. Ressens à l'intérieur de toi si tous ces mots sont vrais, toutes ces informations sont vraies. Je sais pas trop. Qu'est-ce que ça voudrait dire que toi, de toi? C'est qui a le pouvoir? Et ça voudrait dire que je suis faible alors que c'est faux ce qu'ils me disent. Tout dépend de ce que toi, tu vas penser ou peut-être croire de toi. Si tu crois qu'ils ont raison, oui, Non, tu es faible. ils ont pas raison. Mhm. Je veux plus être là. Si tu regardes toutes tes lignes de temps où eux t'accompagnaient, quels ont été les bénéfices pour toi? Aucun. J'étais soumis. Mhm. Donc, qu'est-ce que ça changerait si tu enlevais cet objet? Je serais plus soumis à eux. Mhm. Je serais plus soumis à aucun pouvoir. Je serais juste moi, libre. C'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Et donc, toi, Je les libre, dégage. non attaché à eux. Ouais. Tu vas leur dire que tu romps définitivement tout contrat, que tu brûles tous les contrats, toutes les promesses, tout ce qui a été fait. Tu leur ordonnes de sortir tout ce qui est à l'intérieur de toi. Et tu vérifies parce qu'ils ne le font jamais. Oui, mais je les oblige. Ouais, c'est bon. Ah, ça va déjà beaucoup mieux. Ok. Déjà, je suis plus dans le vaisseau, je les vois maintenant. Ils sont devant moi. Je peux faire ce que je veux d'eux. Chloé, elle a transmis une information très importante tout à l'heure. Elle disait qu'à chaque fois, en fait, une partie de toi reprenait cette partie de ton essence, t'informait qu'il y avait quelque chose de dissonant. Et à chaque fois, il mettait une interférence encore plus lourde et encore plus lourde. Donc ça veut bien dire qu'à l'intérieur de toi, tu as toute cette puissance qui est liée à ta propre essence. Oui, je la sens maintenant. Alors expanse-la. Elle ne t'a jamais quitté. Oui, je le sais. C'était un petit galet à l'intérieur de moi. Mhm. Ils ont fait en sorte que ce soit un galet. Oui, C'est OK pour toi qu'on aille à l'origine de tout cela? Ou pour oui, toi, j'ai tout est besoin de déjà... comprendre. OK, alors avec le 1, le 2 et le 3, on va à l'origine de tout cela et tu me dis où est-ce que tu es. Je suis sur Terre. Mhm. Homme, femme? Je suis un homme. D'un certain âge déjà. Mhm. Je me vois avec un chapeau de paille. Je suis un paysan. Je ramasse du foin. Et j'en ai marre. Je suis lasse. Je sens que tout le poids de cette vie, ça n'a pas servi à grand-chose. Je me sens lourd. Mhm. Et d'un coup, j'ai cette inspiration que il y a peut-être pas que moi, que je suis peut-être pas tout seul. Parce que c'est ce que tu croyais. Si tu prends un focus au-dessus de cet homme dont tu parles avec ce chapeau de paille, regarde son énergie. Est-ce que son énergie, sa condition ésotérique, est-ce que son énergie est libre? Non. Mais c'est comme si cette inspiration, c'est moi qui l'avais insufflée. Mhm. Si tu n'es pas libre, qui c'est qui est déjà présent auprès de toi quand tu es cet homme? Un gros, un gros reptile vert Mhm. qui Alors il pompe faudra, toute mon énergie.
Ok. Et je l'ai vu, à ce moment-là, je l'ai vu. Et j'ai informé ma partie physique. Mais c'était pas assez. Pourquoi c'était pas assez? Parce que je crois que moi-même, j'étais pas libre. Alors on retourne encore à un moment où tu J'ai un étais boulet. libre. Va avant où tu étais libre. Oui, Où je tu me es. vois. C'est avant de m'incarner sur Terre. Mhm. Vérifie ta condition ésotérique. Oui, j'étais libre. Tu venais J'avais d'où? envie. Tu venais d'où? Petite galaxie qui s'appelait Orion. Mhm. Et Ta j'ai forme entendu d'origine? parler de la Terre. Et ta forme d'origine, c'est quoi? Je suis une lumière. Mhm. Je n'ai pas vraiment de forme. Genre quelque chose que vous appelleriez ectoplasme. Mhm. Et tu as senti cet appel? C'est quoi l'appel que tu as senti, que tu as entendu? Ben, en fait, on m'a parlé de la Terre. Que c'est une planète en expansion, Mhm. en évolution. Et j'ai eu envie d'expérimenter ça. C'est tout ce que tu savais du plan de la Terre? Oui. Ah, on m'a dit aussi que l'énergie allait être un peu plus dense. Mhm. Mais bon, Entre cet état-là et Benjamin d'aujourd'hui, il y a combien de vies? 150. Quand tu pénètres dans le champ terrestre, qu'est-ce qui se passe pour ta première incarnation? C'est à ce moment-là qu'il y a un serpent qui m'entoure. Parce que j'arrive pas bien à ajuster mes fréquences. Et ça me fait un peu paniquer. Et je sens en moi une angoisse monter. Et finalement, je veux plus aller sur cette terre. Mhm. Et à ce moment-là, on m'y force. Un genre de serpent reptile me dit si, tu vas pouvoir y aller. Il m'en serre et me dit moi je vais t'aider. Mhm. Et à ce moment-là, tout se brouille. Je Tu sais le plus voyais, vraiment. tu le voyais en tant que serpent à ce moment-là? Non. Non, je le voyais comme un autre être un peu comme moi qui voulait expérimenter pareil. Et Mhm. il me disait on va y aller ensemble, ça va aller. Dans cette première incarnation, c'est toi qui as choisi tout l'environnement, le schéma familial, le lieu. Oui, Ok. Et donc, une fois que... ça s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Je devais, je devais avoir de l'importance. Enfin, c'est ce qu'on m'a fait croire. Que j'aurais de l'importance sur cette terre. Que ma présence était nécessaire et indispensable Mhm. pour faire en sorte que les autres s'inspirent de mon énergie, de mon expérience et grandissent. Mhm. Mais ça s'est pas bien passé. Donc ça veut dire que tu estimes, J'étais jamais reconnue. ouais. Quand tu estimes vouloir avoir de l'importance, ça veut dire que tu estimes que tu es plus. Oui, mais ça, c'était pas le plan de départ. C'est ce qui Mhm. s'est passé. Avant que tu ne touches ce serpent, est-ce que ce besoin de reconnaissance, d'importance vibrait déjà en toi? Je crois, oui. Ou, regarde, à partir de quand ça a commencé à vibrer en toi? Déjà au stade où tu étais libre, Quand on m'a parlé de cette terre, observe bien tous les plans énergétiques à ce moment-là. quand on m'a parlé de cette terre, j'ai capté quelque chose. Une énergie, une fréquence que je connaissais pas, qui a créé une dissonance dans mes champs énergétiques. Et c'est comme si cette dissonance s'était inscrite à l'intérieur de moi. S'il y a dissonance, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose qui a dû appeler ou avoir un écho. Oui, c'est parce que j'étais en admiration avec mon chef de l'époque sur Orion. Mhm. Mais c'est tout. Et lorsqu'on m'a parlé de cette terre, je me suis surpris à rêver que je pouvais être un chef sur cette terre-là, Ok. comme Regarde. l'était le chef devant moi. Ouais. Mais quelque chose de brillant, de bienveillant. Mhm. Juste un tout petit quelque chose. Mhm. Juste cette envie a suffi. Oui, Regarde qu'est-ce qu'il y a en commun sur toutes ces 150 vies. Quel est c'est le ça. point? C'est ça.
C'est cette besoin de reconnaissance. Enfin, c'est cette envie d'instiller quelque chose, D'instiller, d'inspirer, d'avoir, d'inspirer, oui, d'inspirer. OK. d'être source d'inspiration pour les autres et ce besoin de reconnaissance, Hmm. du coup. Alors maintenant, tu le vois. Alors, tu peux décider d'en changer la fréquence Oui, pour changer toute cette fréquence sur toutes ces vies, sur toutes ces lignes de temps. Soit oui, les je le ramener fais à à ce une moment-là. neutralité. Oui, j'empêche cette dissonance d'entrer. OK. Tu peux la transformer, la détruire sur toutes les lignes de temps, puisqu'elle est celle qui maintient l'interférence. Oui, j'ai compris. OK. Chloé, déconnecte. Tu inspires, tu souffles et tu me dis comment tu te sens. Oui, oui, je me sens bien, ça va. OK. Tu restes un petit peu dans ton espace et dès que c'est OK, tu me le dis. Oui, c'est OK. OK. Qu'est-ce que tu as perçu de tout ça? De la canalisation et de tout le reste? Oui, ben, en fait, il a compris l'origine Mhm. de tout ça. C'est une belle énergie à la base, hein, bien lumineuse. Et c'est quand même assez fluide, les informations sont bien passées. Mais Mais qu'est-ce que tu observes? c'est comme s'il pouvait prendre un champ encore plus large. OK, ben dis-lui qu'il se connecte à sa multidimension. Le champ le plus large, c'est que on est connecté à toujours quelque chose qui est nous, en fait, à son propre soi supérieur, qui a un propre soi supérieur. Oui. Oui, là, du coup, ça passe mieux encore. Mhm. C'est moins fragmenté, l'espace dans lequel il voyait ces différentes vies. OK. Regarde de ton plan où toi tu es, Chloé, pourquoi il n'a pas connaissance qu'il a une multidimension. Mm. C'est comme si tu sais, il avait cette croyance des planètes et d'un paradis à chaque fois. Et c'est comme s'il s'arrêtait à un certain palier Mhm. et qu'au-dessus, c'était pas accessible. Donc il est conscient qu'il est multidimensionnel et enfin, qu'il vit plusieurs vies en même temps, mais il n'a pas connecté plus haut. Et En fait, donc, là, il y a une dissonance dans ce que tu me partages entre ces connaissances qui sont liées aux programmations de l'interférence avec les paliers et le paradis, et la notion originelle où on est multidimension et tout connecté au grand tout. oui. Inspire-lui la différence, montre-lui la différence. Mhm. Ouais, là, ça s'ajuste. Déjà, ça s'apaise. Il est moins, enfin, il a compris. Il est plus à un certain stade à diriger toutes ses vies, mais ça s'uniformise. C'est comme si maintenant, c'est un tout aligné. Il n'y a plus besoin d'avoir cette autorité sur plusieurs vies. Toi, tu prends un focus large, Chloé, tu regardes de loin toutes les incarnations interférées. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y Elle, a... non, il y a un switch. OK. Ça décolle et Elle il se arrive à désactive? décoller l'interférence, oui. OK. Sur toutes les lignes complètement où il y a des fréquences qui vibrent encore sur chacune de façon différente. Alors les Regarde. fréquences, elles vibrent différemment à chaque fois, mais ça s'accorde avec la multidimensionnalité qu'il est. OK. Ça veut dire qu'avec en activant sa multidimension, en fait, il peut changer toutes les fréquences dissonantes de toutes ces lignes de temps. Exact, c'est ce qu'il fait. Oui, c'est Parfait. ce qui se passe. OK. Tu reviens en 2023 devant Benjamin, Chloé, et tu me dis comment tu le vois. Il infuse l'énergie, mais c'est comme si c'est trop. Tu vois, c'est trop à comprendre, c'est trop. Et du coup, il y a un flux qui bloque Stop. Arrêt l'énergie image. multidimensionnelle d'arriver. OK. Il faut faire un arrêt image. Oui. Va lui transmettre l'information qui fait partie, en fait, de ta connaissance universelle de l'humain et du flux d'énergie dont il a besoin pour être apte à vivre de façon sereine et saine cette vie-là. Oui, Et il qui le comprend. régule à ce moment-là le pourcentage nécessaire pour son avatar physique de Benjamin aujourd'hui et son essence. Mhm. Oui, ça s'harmonise.
C'est comme s'il avait besoin, en fait, de récupérer certaines informations du plan terrestre, comme si elles étaient déformées ou erronées. Oui. Il peut les lire au niveau du champ informationnel universel, au travers nos informations, de ce que nous en avons compris jusqu'à maintenant. Oui, je le vois sourire maintenant. C'est comme s'il il regardait son corps physique avec les mains, les pieds et, et il sentait un nouvel être en fait. Et ouais, il sent vraiment le corps physique maintenant. Ok, on va le laisser infuser ce corps. Toi, tu déconnectes pour le moment de l'information, tu rentres dans ton propre espace et je vais te poser des questions si c'est ok pour toi, Chloé. Comment tu te sens? Ça va? Oui, oui, ça va, très bien. Ok. Alors, Benjamin me parlait beaucoup du même mot. Il disait que c'était pas fluide. Donc, Ouais. on a compris pourquoi. Il utilisait un petit peu ce mot. Une phrase, quand il a regardé les sessions, il y avait une première phrase il y avait une partie de lui qui voulait faire cette session, une autre partie qui lui a dit, nous sommes de très bonnes actrices. Qui est-ce qui a insufflé cette phrase? C'est le reptiloïde Hmm. qui a collé à gauche cette gelée rose qui lui permettait de communiquer plus facilement en fait des informations totalement erronées avec son corps physique. Et en fait, je le vois, il prenait différentes formes, des formes ouais féminines et enfin c'était tout pour induire en erreur le corps physique. Hmm. C'est pareil, il a eu une phrase aussi qui m'a dit avant, pendant l'entretien, que son mental a peur que la conscience prenne le pouvoir. Ça, c'est ce qui l'a empêché de s'unir pleinement. Hmm. Regarde justement maintenant, pendant qu'on fait tout ce travail-là, l'importance de son plan, de son énergie du mental. Est-ce que ça s'équilibre? Oui, Ok. Il me disait qu'il avait du mal en fait à aller au bout des choses, à terminer les choses, ou alors il avait un élan, il voulait faire les choses et puis d'un seul coup, bah, il arrêtait, ou alors il s'ennuyait. Il n'arrivait pas du tout à mettre en mots ce qu'il ressentait vraiment. oui, bah ça alors, il y a plusieurs origines. La première, c'est il revivait un peu ce que vivait sa partie subliminale. C'est l'élan de je pourrais être inspiré, ça me convient plus et après on me punit. Euh, il a vécu ça et c'est surtout aussi ensuite la confusion générée dans ce qu'il y avait avant dans son tronc physique. Il Hmm. pouvait pas aller au bout des choses parce que toutes les énergies, enfin son interférence entretenait la confusion et ensuite le peu d'énergie, le peu de fil où il était connecté à sa partie subliminale n'était pas suffisante pour aboutir. C'est ce qui explique aussi en fait sa Ça peur. expliquait ses élans de waouh, je pourrais faire ça. Mhm. Mais après, tout de suite, l'interférence déjà coupé court. Et ensuite, même si l'interférence était réduite, le fil d'alimentation de la partie subliminale était tellement fin que ça pouvait pas aboutir. Ouais, donc il était tout le temps dans j'aimerais faire et puis après, bah, après j'ai pas envie. En fait, Mais comme c'est s'il ça. y avait Ouais. les énergies, elles arrivaient et Et elles partaient. puis, il y avait cette dualité déjà présente dans son corps physique entre droite et gauche, Mhm. et haut et bas. Ça circulait pas, donc ça pouvait pas maintenir une énergie suffisante pour aller au bout des choses. Ouais. Et c'est pareil, il est attiré, par exemple, là, il me partageait il aimerait savoir faire, par exemple, avoir la main verte, savoir faire du bricolage, mais en fait, d'un seul coup, il se dit, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? Donc, il arrive jamais à vraiment savoir ce qui est fait pour lui ou non. Oui, il y avait, ben, c'était cette confusion voulue. Oui. Ouais. Et en fait, il n'avait pas non plus euh, connaissance de ses pleines capacités ou de ses pleins pouvoirs. Du coup, finalement, je pourrais faire ça, mais en fait, est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que c'était lié à ça? Mhm. Maintenant, enfin, maintenant que la fluidité est rétablie, il saura en fait ce qui est fait pour lui et pas. Mhm. Il disait aussi qu'il avait une attirance un peu pour l'alcool. Ça lui permettait d'être un peu plus cool à ce moment-là. On va pas aller jusqu'à l'addiction, mais il y avait. L'alcool, c'est ce qui permettait de faire taire un peu son mental, Mhm. qui était très fort, et ce qu'insufflait le reptiloïde, en fait. Enfin, c'était D'accord. à double tranchant, parce que d'un côté, il permettait de faire taire le mental, mais d'un autre côté, ça facilitait l'accès aussi au reptiloïde à la communication Plus, d'informations erronées, c'est ça, plus de à plus de manipulation. manipulation. Mhm. Oui, c'est ça. Il disait qu'il n'était pas à l'aise avec les autres ou dans le groupe. Cause Là, il était ésotérique. déjà, il était déjà pas conscient de lui-même. Alors, comment lui s'inscrire dans un groupe, c'était compliqué. Plus compliqué. Oui. D'ailleurs, quand il parlait, souvent, il ne regardait pas l'autre dans les yeux.
Qu'est-ce qui se passe quand il regarde l'autre dans les yeux? Il appelle à l'aide. Hum. Et Et donc ça, on va, c'était pas voulu par l'interférence. Ouais. donc Il on va appelle à faire l'aide. Et l'autre aurait pu voir le reptiloïde. Enfin, au niveau énergétique, c'est à voir, c'est assez intéressant ce qui aurait pu se passer parce c'est-à-dire, que justement. dans son entourage, quelqu'un aurait pu, de manière subliminale, hein, Ouais, prendre connaissance de sa détresse et aurait pu intervenir en communiquer fait. des informations et donner l'élan suffisant pour qu'il se débarrasse de au Hum. moins le reptilien sur la partie physique. Ouais. Ça, c'était pas voulu, ouais. Ouais. Et Le il aurait mot, vu en fait, il aurait vu le, le jaune des yeux et la fente noire. ouais, il y a quelque chose qui se serait vu dans Oui, les yeux en fait. Mhm. oui. Le mot accident revient tout le temps. C'est comme si c'est une information. Alors c'est pas forcément des accidents, mais en tout cas c'est comme si ça rôdait autour de lui. Ah bah ça c'est lié à l'implant dans l'épaule. Et en fait, c'est les impulsions électriques. Vraiment, de ce que je vois, tu sais, on a une petite décharge Ouais. qui crée une Un risque. distorsion Mhm. dans ses énergies et donc forcément, ça attire le risque, oui. Ouais, le risque de l'accident en fait. Ouais, c'est ça. Il parlait surtout qu'il était très impatient et qu'il y avait cette notion de rentabiliser le temps. Bah ça, en fait, c'est sa partie subliminale qui criait que maintenant ça suffit, quoi. Enfin, je veux sortir. Hmm. Par contre, tu vois, quand il est sur la partie physique, quand il faisait, par exemple, même s'il avait envie de faire plein de choses, s'il en faisait plus qu'une, ça le mettait en stress. Ah oui, en stress et surtout en état d'épuisement parce qu'il pouvait pas faire plus. Hmm. Il n'était pas alimenté plus. Et en plus, il en Et avait. enfin, ça le mettait en colère aussi. Et du coup, ça a activé ce fameux implant là au niveau du ventre. Et ça envoyait l'information. Il est impatient, il est en colère. Il faut envoyer une impulsion pour que Hmm. ça se calme et que ça crée de nouveau de la confusion et qu'il soit moins révolté. Parce que si son énergie augmentait, il y aurait ces possibilités de libérer, c'est ça. Oui, Donc, toutes ces émotions étaient systématiquement ouais, c'était une maîtrisées. boucle. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ouais. Euh, il m'a parlé de deux événements très, très particuliers en lien avec la femme. Alors, c'est avec sa femme, en fait, mais il y a eu une fausse couche et la sage-femme qui lui disait soyez fort pour votre femme. Or, lui, il s'est complètement effondré. Et c'est pareil, c'est comme il devait être fidèle à la femme. Et c'est pareil, il y avait une autre histoire où il y avait une infidélité, mais il faut rester. Elle lui demande de rester. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la fidélité à la femme. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ça, c'était insufflé par le reptilien. Ouais. Côté physique, là, enfin, sur le plan le plus proche du physique avec cette gelée rose, là. Mhm. Ça, c'était, mais ça résonne pas du tout en lui. C'était un patch collé. Mhm. Et du coup, ben, ça générait en lui, la confusion, et ça réveillait ce sentiment de reconnaissance, euh, non accompli. Tu vois, Mhm. un sentiment d'échec par rapport à ça. Ah Je sais pas oui. si je Oui, peux oui, dire, oui, oui, oui. Donc c'est oui, oui, c'est ça. Il n'est pas reconnu en fait en tant que ce qu'il est. L'autre est plus important aussi. oui, c'est ça. Mhm. D'accord. Ok, on va partir sur les côtés un peu physiques. Il a de l'eczéma, cause ésotérique, Oui, ça, oui, c'est le gluant. la partie gluante, de Oui, l'acné, pareil. pareil. Il est sensible au volume sonore. Et il perçoit d'ailleurs parfois des sifflements. Moi, j'ai la Oui. réponse, mais vas-y. Euh, les bourdonnements, c'est euh, ne pas entendre les cris autour. Enfin, c'est Les cris autour ou les siens? les deux, ouais, oui, les siens de sa partie Ouais. subliminale, ouais, ouais. Quoi Oui, d'autre encore au niveau de l'oreille? Qu'est-ce qui te vient encore par rapport à ça, par rapport à ces sifflements? c'était aussi des bourdonnements Mhm. euh, la partie physique tentait d'amplifier pour entendre sa partie subliminale. Ok. Physiquement, il dit qu'il a un pouce qui est plus petit que l'autre. Problématique physique ou une autre cause derrière? Ah non, ça c'est une problématique physique du développement. Ok. Ouais. Il se tord régulièrement les doigts. Parce que tu vois quelque chose au niveau Bah, ça c'est ésotérique. la distorsion. En fait, c'était l'origine du problème, et la distorsion fréquentielle. Et en fait, le corps physique reproduit ça. Hein, il avait encore bon, il était quand même connecté à lui, hein, puisque sa partie physique est toujours alimentée. Et en fait, tout ce qui est acné, eczéma,
toutes les manifestations physiques, c'était déjà raconter l'histoire de ce qui se passe sur un autre plan. Oui. Comme il me partageait aussi qu'il avait des articulations qui craquent, des hémorroïdes, des gènes dans le cul, pardon, dans le cou et dans le ventre. C'est ça, c'est les manifestations physiques de ce qui était énergétiquement collé à lui. Et le corps cherche à s'en débarrasser par tous les moyens. Il y a quelque chose, par contre, je voudrais que tu vérifies, Chloé, au niveau de ce qu'il fait avec les mains quand Mais je il. le vois aussi, tu sais, j'en sens, quand il fait ça, il y a cette notion de se tordre comme un verre, Oui, de mais se regarde, tordre, de se... se tordre comme un verre, mais je veux que tu regardes sur un plan très, très, très subtil s'il y a quelque chose qui est activé quand il fait ça au niveau de ses mains. Tu vois, comme si. Je vais pas te dire. Observe. Est-ce que tu vois quelque chose au niveau des Oui, mains ça active l'implant. Ok. Regarde si certains de ces gestes, en fait, activent l'implant. Oui, Ok, tu le montres à la conscience, ça. oui, il a vu. Ok. Elle peut le transformer? Oui, bah, il a viré l'implant, en fait. Ok. L'implant n'est plus. Ouais. Parce qu'en fait, parfois, il y a certains gestes qu'on va faire par habitude, mais qui, en fait, rallument quelque chose. Et là, ça le fera plus parce qu'il a enlevé l'implant. Ok. Parfait. C'est ok pour toi? Je peux toujours continuer? Oui. Il a peur des seringues et des chiens. Alors, les seringues, ça, c'est parce que il était sujet d'expérimentation. Ok. Donc, ça veut dire qu'il était sujet d'expérimentation sur la partie physique aussi. Oui. Ok. Depuis, tu me parlais, on a vu tout à l'heure que tu me disais qu'il avait été. Est-ce qu'on venait le toucher dans la partie physique? Est-ce qu'il a été enlevé? Qu'est-ce que tu as perçu comme information par rapport à ça? Oui, on venait le chercher physiquement, la nuit. Qu'est-ce qu'on est venu faire avec lui? Ajuster les implants, prélever de la lymphe, du sang, prélever des informations physiques. Mhm. Vérifie s'il y a eu des choses au niveau génétique. Bah, sa génétique était intéressante. Mhm. Est-ce qu'il y a des essais qui ont été faits par rapport à ça? Oui, Que la conscience vérifie sur toutes les lignes de temps et qu'elle détruise tout. oui, c'est fait. C'était par rapport aussi à comment il s'adaptait, comme il venait d'une autre galaxie, Orion, là, Mhm. comment il s'adaptait sur Terre. Mhm. Est-ce que lui a la sensation qu'il avait donné son accord pour toutes ces expérimentations? Non, non, en fait, ils se sont servis de lui parce que du fait qu'il voulait être un ange, c'était un accord tacite. Mhm. Mais il en était pas conscient de ça. Ouais. Pourquoi les chiens? Pourquoi la peur des Alors, le chiens? chien, c'est pas le chien en tant que tel, c'est l'aboiement, c'est le son. C'est le son. Parce que la fréquence de ce son, qu'est-ce que ça a comme impact sur lui? Bah, ça rejoint un peu le problème de l'oreille. Quand ça aboie de trop, ça pourrait activer une fréquence qui... Donc ça, c'était voulu par l'interférence, en fait, hein, que il aurait pu augmenter les fréquences et Ouais. communiquer avec sa partie subliminale. Mhm. Maintenant, les chiens, enfin, ça lui fera plus rien, ça lui fera sourire quand il verra un chien. Combien de fois il a été transporté ailleurs pour les expérimentations? C'est quoi le premier chiffre que tu as? De nombreuses fois, un millier de fois au moins. Mais de toutes ses vies, hein. Hmm. Est-ce que ses descendants de cette vie sont impactés? Oui. Ok. Tu transmets, que la conscience transmette à ses enfants, à sa famille proche, toutes ces informations. Et l'information est passée. Hmm. Qui c'est qui est le plus touché? Et je vois que la génétique change déjà. Mhm. Dans ses descendants, qui c'est qui est touché? Tous? Oui. Hmm. Ok, que cette information-là et que Les filles plus. mhm, justement, que la génétique soit modifiée. Sa femme est touchée aussi. Dans ce que tu vois, oui ou non? Oui. Ok. Verra, l'information, c'est que l'information aille de conscience en conscience. Elle décidera ce qu'elle fera par la suite. Mhm. Oui, Ouf, c'est fait, c'est donné. c'est donné. Ok. On le trouve souvent plus jeune. Et lui, il se trouve aussi souvent plus jeune. Est-ce qu'il y a une cause particulière par rapport à ça? Oui, c'était toujours ce reptilien là dans le physique par rapport à toute cette féminité. Mais c'était des programmes, un patch. Hmm. Et en fait, c'était donner l'illusion d'eux. Pourquoi? Euh, pour éventuellement l'aider. Enfin, c'est un plan large, hein. C'est
d'attirer encore des femmes et de réactiver ce besoin de reconnaissance et d'échec et On est, d'importance. on est toujours sur ce même schéma, en tout cas lié à Oui. l'importance. Mm. Il me parlait aussi d'un manque d'ancrage. Bon, même si tu as donné beaucoup de Ah réponses oui, par bah rapport à ça, ça. oui. Ça, c'est clairement parce que toute l'énergie était dans la tête, et pas dans les pieds. Mm. Mais ça, je l'ai chanté tout de suite, oui. Ok. Et ça Déconnecte. se rééquilibre, hein. Maintenant, Ouais, c'est c'est ce que c'est j'allais fort. dire. L'ancrage est fort, oui. Ok. Alors, déconnecte de toutes ces informations et repositionne-toi justement devant Benjamin dans sa partie physique et subliminale et tu vérifies tous les plans si tu veux bien et tu me dis ce qui se passe. Bah, déjà, c'est aligné. Mhm. Ça circule. Euh, C'est fluide. oui, c'est fluide. C'est fluide du tout au tout. Ok. Ah, je te dis, il prend. Et maintenant, il a conscience que c'est un humain bien ancré. Il n'y a plus du tout dans la partie subliminale besoin d'être un ange. Il a reconnecté à la multidimensionnalité, donc il y a beaucoup de savoirs qui sont téléchargés, qui sont transmis. Euh, et son énergie rayonne vraiment, ouais, à la fréquence où elle doit rayonner. Ok. C'est que s'il y a une fréquence dissonante encore présente, elle que se teinte de couleur. Non, il n'y a plus. Mhm. Si toi tu ouvres avec cette condition ésotérique un futur possible, qu'est-ce que tu perçois pour Benjamin? Mais en fait, maintenant qu'il a pris conscience de sa partie vraiment physique, il va prendre connaissance de ses réelles capacités. Donc, s'il veut faire un métier manuel, par exemple, là, il a qu'à tester pour savoir si ça lui plaira ou non. Mhm. Est-ce qu'il y a une direction particulière? Parce que là, par exemple, il s'intéresse à la kinésiologie. Est-ce que c'est une direction qui serait en accord avec son essence? Oui, c'est possible, Mhm. c'est probable. En tout cas, il y a quelque chose, je le vois, hein, quelque chose avec les mains, euh, aussi bien dans l'énergétique que dans le matériel, Mhm. qui va être possible parce que c'est quand je l'ai vu, enfin, quand le flow s'est rétabli, il a pris connaissance, enfin, conscience de qu'il avait des réelles capacités dans les mains. Mhm. Autre chose? Donc, capacité dans les mains, tu perçois encore autre chose? Non, après, il va pouvoir vraiment tout aligner et vraiment être en accord avec ce qu'il veut, aussi bien physique que subliminal. Ça suivra en fait. Tous les Mhm. projets qu'il veut mener à bien aboutiront. Temps de métabolisation, qu'est-ce qui te vient comme premier chiffre? Alors, même si c'est toujours un peu incertain. Ah, j'ai l'information que ce sera long et après, enfin, je l'entends rigoler en disant bah ça va se moduler quoi. Il faut juste avoir beaucoup de volonté à la Mhm. base et ça s'accordera à passer voilà de quelques mois à plusieurs années maximum quoi. Mhm. Il y a le métier dans lequel il est aujourd'hui, il sature. Alors, est-ce que c'est lié à toute sa condition ancienne ésotérique ou parce que c'est le moment de passer à autre chose? Non, c'est le moment de passer à autre chose. Il ne veut plus ça. Mhm. C'était voulu par les interférents, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Mhm. Ça, c'est intéressant. Il peut sauter le pas. C'est vraiment ce que je sens. Enfin, ce que je sens dans ses vibrations, c'est qu'il peut sauter le pas. C'est bon. Tout, Tout va se mettre en place. tout va se mettre en place. Ouais. Alors que tout a été freiné jusqu'à maintenant, on est bien Oui, ben d'accord. avant, ouais, c'est ça. Mais là, en fait, c'est comme si on me montrait que tous les filets de sécurité étaient en place et que maintenant, il y a juste à sauter, quoi. Mm. Ok, Pour le mieux. Pour le pour mieux. le mieux. Ok, tu fermes ce champ des futurs, mais tu peux prendre justement une vision très très large de tout ce qui te vient le concernant, de ce que tu aurais encore envie de partager. Qui peut se faire confiance pleinement maintenant, sur tous les plans. Ça, c'est important, ça vibre. Enfin, c'est Mm. important que la partie physique le sache. Est-ce que sa conscience, elle nous permet encore de communiquer juste directement avec lui, un instant, ou Oui. avec elle? Ok, avec le 1. Et toi, c'est ok, oui, Chloé? Oui, oui, c'est OK. Avec le 1, le 2 et le 3. Benjamin, Oui, comment tu te sens maintenant? beaucoup mieux. Mm. Est-ce que C'est tu comme en si as j'étais redevenue maître de moi-même, que j'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. et plus être maître des autres? Exact. Juste, voilà, réguler les différents parties physiques. Mm. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter dans cette nouvelle expérience? La joie. J'ai envie de mettre beaucoup de joie et de la fluidité. Mm. De la fluidité dans mes actes. Quelles sont les capacités, sans que ce soit quelque chose d'exceptionnel, mais les facilités cet avatar Le physique pourrait toucher. avoir, le toucher? Oui. Autre chose, il est quand même arrivé sur ce plan avec une classification d'être un peu surdoué. Il a des capacités intellectuelles importantes Mhm. qu'il va pouvoir mettre en œuvre et qui va lui permettre d'œuvrer sur cette planète, d'inspirer les autres. Mm. Par quel biais?
L'inspiration par le verbe, par quoi? Par ses fréquences. Juste par sa présence et son rayonnement. Oui, oui. Ok. Donc ne pas Et forcément par être, le toucher. surtout par le toucher. Ok. Donc aller plutôt dans quelque chose dans le toucher plutôt que dans le développement intellectuel. Ah oui, oui, le développement intellectuel est là. Ok. Autre chose qu'il serait important que ta partie physique sache? Non, faut juste qu'elle sache que je suis là maintenant. Pleinement. Qu'est-ce qui lui permettrait d'être bien relié à toi? Rien. C'est là. C'est comme ça, c'est là, C'est oui. là. Ok. Ok, merci beaucoup. Chloé, déconnecte. Tu reviens dans ton propre espace, tu inspires, tu souffles. Tu me fais un dernier focus sur l'ensemble des plans avec un focus très fin. Si, dans sa multidimension aussi, si quelque chose attire ton attention. Non, c'est beaucoup plus lumineux. Il y a beaucoup plus déjà de fluidité. Et il y a de la joie aussi qui s'instille, enfin qui est à l'intérieur de l'être. De l'humour aussi, je crois. Oui, oui, il y a voilà, de la légèreté et oui, tout à fait. C'est léger, c'est pétillant Mm. et c'est fluide sur tous les plans et La dans toutes les multidimensionnalité. dimensions, oui. Parfait. Ok, donc il n'y a plus rien de ton côté. Non, tout est OK. Tout est ok. Eh ben, c'est parfait. Alors tu déconnectes de tout et de tous et tu reviens dans ton propre espace, Chloé. Déconnecté de tout et de tous. Toutes les empreintes, tout. Toutes les failles. Rien n'est actif. Et je vais compter de 1 à 3 et seulement avec le 3, tu reviendras dans les 6. Et maintenant, nous retournons chacune dans notre propre espace. Avec le 1, tu choisis les fréquences les meilleures pour toi. Avec le 2, tu expanses ces fréquences. Tout ton corps physique, tu le réintègres complètement. Et toutes ces fréquences touchent toute ta multidimension.